Si, il y a du monde. Tira pas. Tout le monde, on va commencer l'édition avec ma collègue Geneviève ici qui va faire le mot d'ouverture. Et on va courir à la gang des Midgetmen, on n'est pas juste 50 DS, pas de sport secondaire! Ça doit être à cette manifestation. T'approcher, ok? Plus fort! On est tous des leaders, on a toute une place importante à prendre par rapport au changement de moment. Vraiment. Vous êtes des éclaireurs, vous êtes des agents du changement. Et ce que vous voulez chercher aujourd'hui, c'est... On est voté. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes des éclaireurs. Vous venez avec une chandelle aujourd'hui. Cette chandelle-là, à chaque personne qui va venir devant vous, vous partager de l'information, ça va allumer votre chandelle de votre feu. Vous allez repartir avec votre feu dans la lumière, parce que la lumière, c'est l'information. Et par la suite, vous allez aller toucher d'autres gens, éclairer d'autres gens. Pour ouvrir les consciences. Des informations pertinentes et des arguments. Mais il y a des façons aussi à partager l'information. Il y a des stratégies. Ok, c'est bon. Champ de perception pour amener la personne à se questionner. Si j'arrive, je dis, Carole, un mouton, réveille, Carole. Tu sais, le mépris, la haine, la colère, je sais qu'on est tout à je sais qu'on a le goût de brasser le monde comme une compétition. Puis on a le goût de, des fois, de réveiller des petites en face. Mais ce n'est pas des stratégies efficaces. Les stratégies efficaces, c'est
France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce live très spécial, live du Parlement du Québec. J'ai un invité que j'aimerais vous présenter à l'instant, M. François Legault. Chef de la CAQ, et puis de faire une offre envoyée par l'OMS. Alors, on fait ce qu'on peut, nous, à la CAQ. On demandait un peu de patience. On le marche jusqu'à Noël. On fait ça le vaccin. Oh yeah, M. Legault! Alors, je sens mes lunettes de complotiste ou pas? Y a-t-il des conspirationnistes ici? La sécurité, il y a des colosses un peu partout dans la foule, les complotistes, ça va faire. Donc, sérieusement, j'ai un discours formel à vous formuler. Je ne suis pas un orateur devant les grandes foules, mais on fait notre mieux, comme toujours. Québécois, Québécoises, compatriotes, vous tous ici présents qui vivent sur la même fréquence, bienvenue à Québec! Ce grand rendez-vous, nous le devons en partie aux mondialistes milliardaires habités par une soif machiavélique de pouvoir et de contrôle. Nous le devons aussi à leurs marionnettes de service dont nous avons fait connaissance au cours des derniers mois. Si nous nous levons aujourd'hui, c'est pour semer la graine de quelque chose d'infiniment grandiose que nous avons le privilège de bâtir ensemble. Tout ceci dépasse notre révolte intérieure contre ces mesures dites sanitaires qui relèvent d'un désir psychotique de faire de nous des robots sans âme, ni esprit, ni liberté. Grâce à eux, nous tous, des milliers de personnes de cœur, pleines de conviction, aux valeurs humaines débordantes, avons décidé d'une seule et même voix à l'unisson que c'est assez! Nous sommes des témoins privilégiés d'un éveil collectif contagieux qui nous amènera sur la route d'une renaissance historique dans laquelle la lumière l'emportera sur la grande noirceur. Depuis fort longtemps, j'ai rêvé de voir le peuple québécois se lever. J'ai imaginé que nous nous élèverions collectivement à un niveau sans précédent. La vie a tout manigancé, on est arrivé. Cette crise nous a fait distinguer le vrai du faux, nous a fait comprendre le monde qui nous entoure, a fait disparaître de nos vies les esprits enclavés, a purifié notre entourage, mais surtout a permis aux vrais de se retrouver. Mes chers amis, il y a une deuxième vague. C'est une vague d'amour, d'éveil et de grande solidarité. On va prendre en main notre
lâcher, nous devons persévérer, continuons d'en réveiller. Les coupables vont reculer, certains seront châtiés. Ensemble, on va l'emporter. Main dans la main, on s'est retrouvés et sous une boule d'étoiles, nous allons tout recommencer. En terminant, je vous aurais parlé toute la journée. Je vous envoie de l'amour à l'infini, à tous et chacun d'ici qui viennent de partout, Abitibi, Lac-Saint-Jean, Estrie, Gaspésie, Montréal, Ottawa. Je vous aime. Je vous fais une demande spéciale, très spéciale. Tous les gens qui vont me succéder au micro, je leur demanderai de s'approcher tranquillement. Ils ont un point commun, ils font tous des sacrifices financiers et sociaux d'importance, doivent passer par-dessus les critiques et les jugements au quotidien. Je pense que le moment est venu de les saluer, de les accueillir sur la scène et surtout de les ovationner. Merci. S'il vous plaît, j'invite grandiosement Stéphanie Pépin! Bonjour tout le monde, ça va bien? Je m'appelle Stéphanie Pépin, moi, premièrement, je suis une citoyenne bien ordinaire, je suis mère de 2 enfants. Je fais aussi partie de l'exécutif d'un parti politique. Parce que je peux voir ici, on est le seul parti qui a osé mettre ses culottes et de se ranger aux côtés du peuple. J'avais un message à passer à tous les partis politiques, les candidats indépendants. Je vous inviterai à tabler sur les principes de base, afin de créer en profondeur une réforme des valeurs fondamentales. Parce qu'on est rendu là. Peu importe qui prétend avoir tous les outils en main et les meilleures solutions, sans prise de risque et sans courage, on va nulle part. La situation à laquelle on fait face aujourd'hui est assez particulière. On nous impose des mesures qui n'ont aucun bon sens, basées sur aucune preuve scientifique. On essaie de nous passer des projets de loi qui briment nos droits et nos libertés. Dans une société qui est libre, le peuple devrait avoir le droit de choisir, il devrait avoir son mot à dire. Par exemple, faire les billets d'initiative citoyenne, il devrait enclencher un processus référendaire. Pas grand-chose. Je vais enlever mon parapluie. Je vais l'enlever parce qu'il faut pas, là. Je suis contente aujourd'hui de voir autant de monde, autant de gens qui ont le courage de leurs convictions. Ça, c'est important. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie Pépin! Et j'invite Maintenant, je vous présente le fondateur de Radio-Québec, le seul média alternatif de vérité. En fait,
Parti libéral, on aurait pu dire que c'était des corrompus, etc. Mais là, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est très grave. C'est comme un coup d'État contre le peuple. Ils nous contrôlent par la peur. Ils n'ont pas arrêté de nous mentir depuis le début de la pandémie. Ils nous ont fait rentrer en confinement. C'était supposé être juste pour 2 semaines parce que le virus était très dangereux, à 3,5% de taux de mortalité. Or, c'est rien, c'est une grippe. Hein, on sait. Après ça, ils sont déconfinés. Ils ont dit que les masques n'avaient pas été posés, que c'était pas nécessaire, que c'était pas utile. Ils nous ont dit aussi qu'il y a l'équipe aussi que c'est juridiquement pas faisable d'imposer les masques. Ils nous ont menti parce que derrière la tête, le masque, ça a toujours été le plan. Ça a toujours été le plan de nous l'imposer, malgré ce qu'ils disaient. Malgré ce qu'ils disaient. Alors, ce sont des menteurs, des manipulateurs qui utilisent la peur pour contrôler le peuple. Ils sont en rupture complète avec nous, la population. Ils ont rompu le contrat social. Ils pratiquent le terrorisme d'État pour imposer leurs mesures dictatoriales. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Jusqu'au vaccin. Ils vont l'imposer jusqu'au vaccin pour remplir les poches des pharmaceutiques, oui, mais c'est pas ça. En filigrane, derrière tout ça, là, c'est l'imposition d'une nouvelle norme sociale permanente. C'est ça qu'ils veulent. Hein, ils veulent nous réduire au silence. Vous vous rappelez, il y a aussi longtemps, là, avec l'affaire Mike Ward, les humoristes se sont présentés avec des masques pour montrer qu'ils avaient été muselés. Mais là, maintenant, ces mêmes humoristes-là, ces artistes qui se sont présentés avec des masques sur la scène pour dire qu'ils étaient muselés, nous sont en train de nous vendre le masque, les hosties. Alors, il y a un échéancier. Il y a premièrement l'échéancier du vaccin. Ça, ils nous font croire que le masque va être utile jusqu'au vaccin. Et là, Bill Gates nous a dit qu'il n'allait pas seulement avoir besoin d'un vaccin, il allait peut-être falloir 2, 3, 4 vaccins. Ça n'a pas d'allure, c'est peut-être le masque. C'est un nouvel outil de gestion de la population par la peur. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on refuse la peur. Alors, il y a deux choses qui sont importantes dans notre action. Il y a ce qu'on fait ici, les rassemblements. Ça, c'est juste le premier. Moi, je vais participer à d'autres rassemblements ailleurs au Québec parce que c'est super important à accueillir les gens qui se déplacent. Alors, je vais en faire plein. Bravo à tous ceux qui sont ici. Bravo, bravo. La pression sociale de la part du peuple. Le deuxième élément qui est super important, c'est qu'éventuellement, il va y avoir un médicament à base d'hydroxychloroquine qui va sortir. Et on sait pourquoi les médicaments à base d'hydroxychloroquine, parce qu'ils savent que ça défait tous leurs plans et les profits des pharmaceutiques. Okay? Alors, le temps venu, quand ce médicament-là va sortir, il va falloir se mobiliser en faveur de ça, exiger que ce médicament soit rendu disponible à la population, parce que c'est comme ça qu'on défait tous leurs plans. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mobilisation, puis aussi se préparer à mettre de la pression sociale quand le médicament à base d'hydroxychloroquine sera rendu public, ça va nous sortir de la pandémie, ça va tuer leur opération peur. Quand les gens vont se rendre compte qu'un médicament pas cher, qui défait tout le COVID, toute cette histoire de COVID, bien, la peur n'opérant plus, là, ils n'ont plus de pandémie, ils n'ont plus d'emprise sur nous. C'est ça que ça fait, ce médicament-là va nous permettre de vaincre la peur. Voilà. Bonjour à tous.
Je suis une personne inconnue. Maintenant, vous connaissez mon nom. Le 8 juin dernier, quand j'ai pris la parole ici, j'ai débuté en disant mon nom est personne. Je suis québécois, moyen. Mais non sans moyen. De lire, d'écouter, de regarder, d'analyser, de relire et de corroborer les différentes informations. Merci à des gens comme Alexis, comme Daniel, qui nous ouvrent de plus en plus les portes. On a parlé de la loi 61, on parle des masques, les masqués et les non masqués. Tout est fait pour nous mettre en dualité, qui sont les anciennes vibrations de la 3e dimension. La loi 61, ce que j'ai dit, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Nous avons énormément de travail à faire. Je suis très heureux de voir vous tous autour de moi. Je ne sais pas combien qu'on est. Mais ce que j'ai dit le 8 juin dernier, c'est que je regardais la possibilité avec la Fondation de faire un marche-auto. Et avec les changements que le gouvernement Legault a mis en place, pourquoi pas faire 60 autour du Parlement? Sans vouloir verser dans le slogan marketing, tourner en rond pour avancer. Un petit clin d'œil. Lors de l'invitation, on met la rue et on met aussi le code postal. Et le code postal de notre endroit, c'est G1A, 1A3. Vous savez que je m'en vais avec ça. Si chaque personne qui est ici présente revient ultérieurement avec 3 autres personnes, et si ultérieurement, ces personnes amènent 3 autres, vous voyez? Vous voyez? Je me plais à penser que l'urgence sanitaire va tomber. Et si l'urgence sanitaire tombe, l'obligation vaccinale tombe également. Il faut accueillir les gens qui sont masqués avec notre cœur. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels au Québec. Rappelez-vous qu'il y a eu un matraquage publicitaire en disant que nos hôpitaux seraient pleins. Il est normal que des gens âgés aient peur de ne pas pouvoir aller à l'hôpital. Respectons nos concitoyens qui n'ont pas la même information que nous. Comme j'ai dit le 8 juin dernier, on est tous interreliés, le règne minéral, végétal, animal et par extension l'être humain. Je vais terminer parce que je vais laisser la parole aux autres. J'ai ici un document de 18 pages qui traite de l'électricité et de l'impact sur les êtres humains. Évidemment, je pourrais juste vous le résumer en quelques lignes, à savoir qu'est-ce que les télégraphistes, les téléphonistes, Graham Bell, Marconi et d'autres qui travaillaient dans l'électricité avaient en commun, c'est qu'ils étaient malades. Marconi a eu 6 crises cardiaques et là, il nous a quittés. Les abeilles ont des problèmes. Alors, en résumé, il y a un neurochirurgien suédois et son équipe qui prouva dans la fin des années 90 que le cellulaire rend perméable la barrière hémato-encéphalatique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les fameux tests. Alors, ça provoque la maladie d'Alzheimer. En 2003, ils démontrèrent qu'une exposition unique de seulement 2 heures laisse des dommages permanents au cerveau. Et enfin, en 2014, il y a un médecin japonais qui a publié une étude avant et après. Avant et après quoi? Avant et après la pose d'antenne, quelle qu'elle soit. La pose d'antenne sur un immeuble qui hébergeait 122 habitants. 21 souffraient de fatigue chronique, 14 de vertige, maladie, 14 de céphalée, etc. Et quand ils ont retiré les antennes, eh bien, un cas de vertige,
un cas de céphalée et 2 cas d'SNE. Qu'est-ce qui s'est produit durant notre confinement? Il y a beaucoup de témoignages de nos frères et de nos sœurs qui nous ont indiqué que dans la pause de certaines antennes, je vous laisse réfléchir à cela et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Jean-Pierre! Et maintenant, j'invite le prochain invité à venir prendre la parole. C'est un gars de la Beauce. C'est nommé le gars en chest. Je présente, mesdames et messieurs, Mathieu Lacroix! Bonjour à tous. J'aimerais commencer avec des remerciements et des excuses. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation Action à la liberté, Action citoyenne pacifique pour leur travail. Ça paraît niaiseux, mais tout ce qu'il y a ici, ça s'est pas fait tout seul. C'est grâce à des gens comme ça qu'on a une voix. J'aimerais remercier vous tous ici présents. C'est vous qui êtes le porteur de notre message. C'est vous qui fait que le message va finir par passer. Maintenant, après les fleurs, le pot. Puis le pot, il est pour moi, je me le pète direct sur la tête. J'ai créé à partir d'un running gag un personnage qui s'appelle le gars en chest pour partager du contenu sérieux à propos de la situation qu'on vit dans un contenant loufoque. J'ai poussé mon personnage jusqu'à la limite en faisant un discours samedi dernier en chess devant l'hôtel de ville de Saint-Georges devant 1000 personnes. En sachant parfaitement que TVA Nouvelles et Radio-Canada étaient là. Ils en demandaient pas tant. Ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Les Beaucerons, c'est toutes des caves qui chauffent des pick-up et qui couchent avec leur cousine. C'est pas de notre faute, elles sont tellement belles. Bref, mine de rien, mon discours a été vu plus que 250 000 fois. Puis le message qu'il portait est ce qui a fait qu'il m'a valu une invitation à venir ici vous parler aujourd'hui. Donc, auprès du peuple Beauceron, ainsi qu'auprès de tous ceux que j'ai pu offenser à me présenter publiquement en chest, en utilisant des mots tels que mouton et conspirationniste pour décrire la division de notre peuple, je m'excuse. Ceci étant dit, laissez-moi corriger le tir pour la Beauce, je vais vous en apprendre un petit peu là-dessus. La Beauce, c'est le royaume des PME. La Beauce, c'est le royaume des entrepreneurs. On a des villages avec des taux de chômage négatifs parce que les gens viennent de l'extérieur pour y travailler. En Beauce, on ne s'enfarge pas d'un fleur du tapis, on ne fait pas dans l'antenne, on s'arrange pour que ça marche. On a des compagnies qui sont passées de start-up à compagnie mondiale avec dépassé 1 milliard de chiffre d'affaires en dedans d'une génération. Et tout ça dans des villages avec des imbéciles qui couchent avec le cousins. Ça fait qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, propriétaires de PME, ainsi que tous ceux qui y travaillaient. Qu'est-ce que ça représente, ça, les PME au Québec? Ça représente 87,4% de la main-d'œuvre privée. T'en as à peu près 515 000 qui sont les fonctionnaires. T'en as 2,75 millions qui sont les travailleurs du secteur privé. Puis sur ce 2,75 millions-là, il y en a 2,4, c'est les PME et ceux qui y travaillent. Cette majorité, je vous annonce officiellement que le crédit de vos entreprises n'est plus assurable. Si tu étais propriétaire de PME et que tu assurais des comptes recevables, tu as reçu une lettre de la part de tes compagnies d'assurance qui te disent que ton crédit est plus solvable et qu'ils ne couvriront plus les créances. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prévisions des trusts financiers qui gèrent les compagnies d'assurance sont qu'avec les mesures et la deuxième vague, ils s'attendent de toutes nous voir crever. Il est hors de question qu'ils causent ces dépenses-là. Ça fait que c'est pour ça que ces mesures-là qui se sont imposées, il faut se battre contre ça pour sauver nos entreprises. Ces mesures-là ne sont pas la faute de la CAQ. Sont pas la... Ça aurait été le PQ, le PLQ, ça aurait été la même maudite affaire. Les ordres, ils viennent d'en haut. Les ordres viennent de l'OMS, dont l'intégrité hautement questionnable a été démontrée il n'y a pas si longtemps que ça dans le cas de la H1N1. Ça fait que mon message au gouvernement
aujourd'hui, c'est, s'il vous plaît, ne répétez donc pas les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans. C'est quoi notre devise au Québec? Je me souviens! C'est drôle, je pensais que c'était rendu. Ça va bien aller. Je me souviens que j'ai tendance à avoir la mémoire courte. En 2009, à la China, on nous prévoyait des millions de morts à l'échelle mondiale. Le Canada prévoyait vacciner tous ses habitants une fois et demie. Il a décroché un contrat à braquette variable allant de 33 à 55 millions de doses pour finalement finir avec un taux de vaccination de 40 %. Ça fait que ça veut dire qu'il a resté un beau 20 millions de vaccins, là, si on compte vite et qu'on ne compte pas les deuxièmes doses. Là. À 8 piastres du vaccin, c'est 160 millions qui est aux poubelles, qu'il faut payer pour débarrasser dans des usines spécialisées parce qu'ils ne peuvent pas tirer ça dans un dépotoir. Ça, c'est notre argent qu'on paye pour acheter de la mort, puis on paye pour s'en débarrasser. En France, il avait commandé 94 millions de vaccins pour 66 millions d'habitants. Il y en a 6 millions qui se sont fait vacciner. Ça nous a coûté des centaines de millions d'euros. Quand on compare, on se console, mais personnellement, moi, quand je me compare, j'aime ça quand c'est pas pour voir qui s'est le plus fait fourrer. Ça fait que M. Legault, M. Trudeau, avec le grand pouvoir des Internets, que penseriez-vous de sonder la population avant de placer votre commande de 75 millions de vaccins? On va commencer par ici. Peut-être qu'il y en a qui voudraient s'en vacciner ici. Je sais pas où estimer les foules, on est à peu près 10 000, 20 000. Mais les enfants avec ça, mais 2 doses chaque. Vous pouvez enlever 100 000 vaccins sans commande tout de suite, s'il vous plaît. J'avais 10 minutes de discours, j'étais conçu pas mal. Je vais finir ça, là. Disant tout simplement ça. La menace, là, c'est nous autres. La menace, c'est la classe moyenne. C'est nous qui générons la richesse, c'est nous le moteur du Québec, c'est nous le 87,4 %. Comme on veut. On dit que l'argent c'est le pouvoir, ben c'est après notre pouvoir qui en ont. Notre liberté les dérange, mais au final, c'est nous le cœur du Québec. Fait que c'est-tu l'OMS avec ses experts en conflit d'intérêts qui est maître du Québec ou c'est nous autres? Je pense qu'on est plus que mûrs pour une gouvernance sans corruption et sans conflit d'intérêts, mes amis. Yes! On va prendre une petite pause musicale. Et ceux qui ont envie d'aller à la salle de bain, ça sera le temps. Ça va être une pause de 10 minutes.